dictateur pour les 4 prochaines années. Pas juste Lénine qui disait ça, il y en a plusieurs. En tout cas, oui, ouais, c'est ça, il y a la liberté politique lors du suffrage, là. Mais je parle aussi des institutions, t'as raison que ça, aussi avec la société. Par exemple, si on un mécanisme, mettons, juste offrir l'éducation gratuite, ben ça permet aux gens, comme ça fait plusieurs semaines que je dis, d'avoir les lumières, là. Donc d'avoir la capacité de réfléchir par eux-mêmes, puis de pas être risqué à être subordonné à un possible tyran qui voudrait les manipuler, par exemple. Mm-hmm. Puis bon, ben l'autre liberté, ben parce que là je passe beaucoup avec la liberté parce que c'était le thème il y a 2 semaines. Mais la liberté des idéaux, ben ça je vais parler un peu de Sartre qui disait on est condamné à être libre, c'est-à-dire que bon, premièrement, chacun est libre d'user sa liberté de n'importe quelle manière, sauf il faut que ce soit dans les lois. Si les lois doivent être naturelles, c'est-à-dire on peut pas s'envoler dans le ciel. Mm-hmm. Les lois doivent être aussi les lois institutionnelles, si vous voulez pas vous ramasser en prison. Puis bon, selon la morale, là, donc on peut faire sa propre construction de la morale. On peut la lire dans la Bible. On peut aussi demander un conseil à quelqu'un, mais là, si on choisit de conseiller, c'est aussi choisir un peu sa morale. Mm-hmm, effectivement. Donc, parce qu'on va choisir le type de conseil qu'on veut recevoir. Dans le fond, la liberté, c'est une responsabilité individuelle. C'est même une espèce de fardeau. Parce que on peut se trouver des excuses, mais au final, ça reste juste des excuses. Puis toutes les attentes ou les rêves, c'est pas concret. En fait, Sartre, il dit que la liberté, c'est dans les projets et dans l'action. Donc, c'est vraiment faire des choses concrètes qu'on devient libre, dans le fond. Donc ça, c'est l'aspect plus idéalisme, là. Donc tout ça pourrait contribuer au bonheur. Donc la liberté des idéaux, comme j'ai dit, doit avoir, pour pouvoir s'épanouir, ça veut dire qu'il faut une liberté de conscience. Puis ça passe par la liberté politique avant tout. Donc la liberté politique, c'est le plus important. Puis la liberté économique, ben ça permet aux gens aussi d'avoir une liberté. Faire une équation bien simple, souvent il y en a qui disent argent égale liberté. Le capitalisme, c'est un peu ça. Avec l'argent, on peut aller en voyage, on peut partir, on peut s'acheter de la liberté. Donc, c'est ça. Deuxièmement, ben il y en a que le bonheur, c'est pas juste tout. Il y en a qui disent que, en fait, le bonheur, c'est égoïste. Puis c'est nécessaire, là, parce qu'on a un corps, on a nos sensations, on vit avec, nos biens, notre descendance, notre famille. On peut pas faire abstraction de nous-mêmes, là. Mais malgré tout, on est comparativement, on est une personne sur 7 milliards, puis il y en a qui ont vécu avant nous autres, qui ont vécu après nous autres. Il y a peut-être d'autres planètes, blablabla. Fait que finalement, on n'est rien, là. Donc le progrès, l'innovation, c'est quelque chose qui ludiquement est beaucoup plus important que le bonheur égoïste d'une seule personne qui est rien, en fin de compte. Pour la société. Ben, en fait, comme j'ai dit, on est rien, mais tu sais, on peut pas faire abstraction pareil de nous-mêmes. Mm-hmm. Mais malgré tout, l'innovation puis le progrès, ce serait quelque chose d'important qui est bon pour le bonheur futur aussi. Parce que quand on innove, souvent, c'est pour les générations futures. Mais aussi, ça va être un peu stupide. Mais pour la sécurité, parce que, mettons qu'il y a un astéroïde qui s'en vient sur la Terre, puis on décidait juste d'être dans le bonheur présent, mais on ne saurait même pas quand va nous détruire, là. Parlez-en aux dinosaures. Oh, mais il était heureux, les dinosaures. Ouais. Ou en tout cas là je vais déborder, mais même des invasions extraterrestres par exemple, si ça arrive un jour. Ça pourrait peut-être rapidement avant qu'on passe en musique parce que le temps file et qu'on revienne pour un deuxième bloc. OK. Ben c'est ça, le capitalisme qui est formidable, c'est que ça utilise le progrès qui est comme le moteur
C'est-à-dire que le progrès, c'est le moteur de changement. C'est-à-dire que c'est un bon système parce que ça utilise ça. C'est un peu c'est le moteur, dans le fond. Puis ça crée des besoins, inutiles, des besoins utiles. Mais enfin, au bout du compte, on voit depuis le capitalisme est implanté, peut-être pas relier ça tout au capitalisme, mais on voit que il y a eu beaucoup de progrès dans les sociétés. Il y a eu beaucoup de crises économiques, mais il y a aussi beaucoup de progrès. Donc, l'innovation, c'est vraiment le moteur qui, ludiquement, ce serait, selon moi, le plus important, plus que le bonheur individuel. Donc, c'est pour ça que le capitalisme, c'est bon, c'est parce que ça utilise l'innovation. Contrairement à d'autres systèmes marxistes, etc. Donc, après la pause, j'en pourrais continuer. On va continuer avec ça. Et nous, on va en musique avec la nouveauté du groupe Radio. Voici donc 5 Cent Candy. De Laurent, finalement, là, on va se rappeler un peu ce qu'on se disait parce que ça fait un bon bout, là, avec toute la pause publicitaire et tout. On parlait du capitalisme, puis on a parlé de la liberté. J'essaie de l'expliquer à partir de là, à partir de notre système qui est basé sur la liberté. Mais là, on pourrait se dire, le but dans la vie, c'était quoi? Premièrement, peut-être trouver le bonheur. Puis pour ça, ça passait par la satisfaction de nos besoins. Puis pour satisfaire ces besoins, il fallait les limiter. Les limiter, car ils sont illimités. Puis c'est parce que en plus ces besoins-là, quand ils sont non nécessaires, des fois ils s'ajoutent. Des besoins non nécessaires s'ajoutent aux besoins nécessaires. Voilà. Ils sont infinis. Puis aussi que le plaisir est dans la redécouverte, là, selon Baruch Spinoza. Puis aussi, on pourrait dire qu'à part le bonheur, l'autre but dans la vie, c'est l'innovation, parce que le bonheur, c'était égoïste, parce qu'on était genre une personne sur 7 milliards. Puis qu'on n'était rien, est-ce qu'il fallait se dévouer pour une goutte d'eau ou pour le lac? Donc, ludiquement, il fallait se dévouer pour le lac, mais on pouvait pas parce que on avait un corps, on avait une famille, on avait des émotions, on pouvait pas en faire abstraction. Vous me coupez le bras, je vais bien ressentir que vous m'avez coupé le bras, même si je veux pas. Il y a tout l'aspect théorie versus pragmatisme, effectivement. Donc, il y a l'innovation. On en a comme c'est ça. Donc puis le capitaliste utilise ça, l'innovation comme moteur, l'innovation qui peut être utile, on pense à la science, qui peut être inutile comme la publicité, voire nuisible comme la pollution. Mais malgré tout, c'est un bon système. En fait, le capitaliste, il était comparé selon Albert Einstein à un psychopathe avec une hache qui allait couper une forêt. Donc, il la coupe, mais on sait pas trop ce qu'il va faire d'autre. Le capitalisme, il peut être guidé par les lois du marché. Ça, c'est le capitalisme laisser-faire, selon les lois du marché, un peu selon Adam Smith. Là. Ou il peut être un peu plus planifié, un peu plus dirigé par l'État, ou baliser ses excès. Par exemple, on pense aujourd'hui, là, une problématique contemporaine, c'est l'évasion fiscale, qui est vraiment quelque chose lié fortement au capitalisme. Le capitalisme, pas juste ça, mais entre autres, ça a augmenté le confort. On peut juste faire une comparaison, penser aux États-Unis des années 80 puis à l'Union soviétique des années 80. Quand le mur de Berlin est tombé, le monde capotait parce qu'il voyait les supermarchés remplis de produits, là, puis là, c'était l'abondance, là. Puis tu sais, on a juste allé au carrefour aussi, carrefour de l'hystérie, comme disait mon prof, pour voir toute l'abondance du capitalisme, mais on peut pas vraiment y avoir accès. Donc, c'est vraiment la tentation sous nos yeux. Des fois, on se dit, c'est-tu pire d'avoir toute la tentation devant nous autres que de pas l'avoir, mettons, tu sais, en Afrique, quand ils savent pas vraiment, tu sais, on se compare avec ceux d'à côté, là. Tu sais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que, mettons, au 18e siècle, le plus riche du 18e siècle, c'était possiblement le plus pauvre d'aujourd'hui, par exemple. Mais il était beaucoup plus heureux là, malgré qu'il est plus pauvre aujourd'hui. Puis malgré qu'aujourd'hui, mettons, le plus riche,
peut-être pas plus riche, là, mais tu sais, quelqu'un d'aisé, dans 100 ans, il pourra pas vivre, mettons, avec le iPhone 65, là. Mm-hmm. Je veux dire, alors qu'il va retourner avec son iPhone 5, qui aujourd'hui trouve malade, il va dire que c'est 18, puis complètement de l'ère du dinosaure. Donc, on vient encore au fait de se créer des besoins, finalement. On se crée des besoins, puis c'est exactement ça. Puis que on se compare aussi à ceux qui sont à côté de nous autres. Donc, quand on nous met dans notre face qu'on a besoin de ci, on a besoin de ça, ben c'est un bon truc du capitalisme là, pour faire rouler la machine. Effectivement. Mais est-ce que cela est un synonyme de bonheur, donc d'avoir plus de matériel? Visiblement non. Parce que, comme j'ai dit... on en veut toujours plus. On en veut toujours plus. Et ça fait